Nous avons tous été témoins. On n'a pas deux sujets, on a un seul sujet. De ce qui a été dit, pourquoi je fais passer Denzel Washington? Parce que je ne voudrais pas que des petits plaisantins viennent me dire que ce qui a été fait, c'est l'erreur sur le compte de l'erreur. Si vous ne savez pas une chose, la meilleure façon de la comprendre, c'est de vous taire et d'observer. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est fait à dessein et c'est fait de façon volontaire. Il n'y a jamais eu d'erreur. Quelqu'un qui vous dit, je suis dans cette chose-là, je suis dans ce business-là, je suis dans cette activité, il y a plus de 50 ans. Et vous venez m'écrire que c'est une erreur, il faut avancer. Ici, ce n'est pas ta place. Il faut aller ailleurs. Il n'y a pas eu d'erreur. Tout a été minutieusement calculé. Et tout obéit à un objectif. Un politicien ne parle pas dans le vide. Un politicien, j'en suis un politicien ne parle jamais dans le vide. Un politicien aguerri comme le Premier ministre, chaque mot a une signification. Chaque mot a un objectif. Chaque mot a un but. Il n'a jamais parlé dans le vide. Tout ce qu'il a dit a été soigneusement réfléchi, pensé et organisé dans sa tête avant de le dire. C'est une erreur. Pourquoi? C'est l'anniversaire de la souveraineté du Mali, c'est-à-dire là où notre armée entre à Kidal. Pourquoi c'est ça qui... Pourquoi c'est cet anniversaire-là qu'il choisit pour dire ces choses-là? Et vous venez me dire que c'est une erreur? Si vous ne connaissez pas la politique, je vous en prie, taisez-vous et observez ceux qui font la politique. À votre risque et péril. Sinon, cherchez à comprendre pour savoir où il faut aller. Alors, cela me ramène encore au niveau de Donald Trump. Donald Trump n'a pas gagné les élections par hasard. Il est venu, il s'est battu. Les indécis, ceux qui ne l'ont pas aimé en 2016, ceux qui n'ont pas voté pour lui en 2016, tous ceux-là ont voté pour lui en 2020. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de construire cette coalition autour de lui pour gagner les élections. Eh, ça va, Ablo. C'est ce que le Premier ministre a dit. Il dit, je vais former une coalition pour recadrer les dérapages. Waouh, waouh. Je vais construire une coalition avec les partis politiques, les mêmes partis politiques qui ont piégé le Mali, les mêmes partis politiques qui ont détruit le Mali, les mêmes partis politiques qui ont volé le Mali, les mêmes partis politiques qui ont fait du peuple malien l'esclavage. Vous allez me voir, les rencontrer, discuter avec eux et obliger les militaires à organiser les élections. Et vous venez me dire que c'est une erreur? Alors, si vous ne savez pas qui est Keïta, le seul baobab ici au Mali, il n'y a pas deux. Dieu ne plante jamais deux baobabs en même temps dans le même endroit. Jamais Dieu ne l'a fait. Parcourez l'histoire des baobabs de Dieu, qui ne sont pas les émissaires comme prophètes. Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'a jamais envoyé simultanément deux prophètes en même temps. Jamais. Et Dieu n'a jamais implanté deux baobabs simultanément dans la même région. Et je suis le seul. Et je porte ce nom. Je ne suis pas prédicateur musulman. Je n'ai pas lu le Coran. Mais viens, avec ton Coran que tu as lu là, viens t'asseoir. Je vais te déshabiller. Tu ne sauras même pas la porte qu'il faut prendre pour sortir. Nous, on ne lit pas. Nous, on interprète. Nous, on ne lit pas. Nous, on rentre selon la volonté de Dieu dans la conception de sa pensée spirituelle. On va prendre ce qu'il a réservé pour nous, parce que ce qui n'est pas pour nous, il ne va pas nous donner. Donc, ce qu'il a déjà prédestiné pour moi, je vais reprendre, parce que j'ai laissé Dieu entrer dans ma vie. J'ai laissé Dieu avoir accès ici. Quand vous fermez, vous ne pouvez rien comprendre. C'est pourquoi de loin, je suis le meilleur par rapport à beaucoup. Je tape ma poitrine et je dis merci à Dieu. Je suis le meilleur de loin. Et je le resterai.
jusqu'à la fin. À moins que je décide de trahir Dieu. Tant que je ferai sa volonté, je serai le meilleur dans mon domaine. Je m'en fous que vous soyez chinois, russe, espagnol, américain. Venez, je vais vous déshabiller à la parole et puis vous allez repartir. Parce que ça, c'est le don de Dieu. C'est pas sur les bancs de l'école on apprend ça. Alors, on a vu, on a entendu quelque chose. J'étais allé voir un de mes petits à la place Cannes pour changer l'écran de protection d'un de mes téléphones. Il m'a dit, grand frère, je suis perdu. Je n'ai pas compris pourquoi le Premier ministre a fait ça. Il dit, je suis perdu. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens il y a certains qui sont frustrés par rapport à la gestion de la Goïta, ça c'est normal, qui ont applaudi le Premier ministre et qui ont dit bravo. Ceux qui se sentent frustrés, ils ont applaudi. Ils ont trouvé que c'était bien dit. Mais ceux-mêmes qui soutiennent, certains qui soutiennent Choguel, qui apprécient, certains parmi eux ont été très déçus parce que quand vous êtes avec vos petits frères, avec des gens qui ont l'âge de vos enfants, quand vous travaillez avec eux, quand ils vous ont appelé par respect pour venir travailler avec eux, il y a la manière de travailler avec eux. Et Choguel nous a démontré qu'avant tout, il reste politicien, il ne quittera jamais son manteau de politicien. Le politicien, c'est le démagogue. Le politicien, c'est l'hypocrite. Le politicien, il ne dit pas la vérité. Il manipule le peuple pour obtenir ce qu'il veut. Voilà la véritable nature du politicien. Je n'ai pas dit c'est la nature de Choguel. Écoutez le français. Quand le petit Keïta, le fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, quand il parle, écoutez. Parce que vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui. Je ne suis pas là pour insulter, mais je vais éduquer aujourd'hui. Je vais éduquer aujourd'hui, politiquement, moralement, intellectuellement, culturellement, historiquement, je vais éduquer. Prenez vos notes, asseyez-vous, allez acheter vos thés, commencez à préparer votre thé parce qu'on va parler. Pas pour insulter, subhanallah, que Dieu m'en préserve. Pas pour ridiculiser, que Dieu m'en préserve. Pas pour humilier, que Dieu m'en préserve. Mais pour faire ressortir la quintessence de la vérité. La seule vérité qui se tiendra devant nous demain, entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la seule vérité. C'est la vérité seule qui va nous épargner le feu de l'enfer. Pour nous qui croyons. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas, mais pour tout croyant. Seule la vérité nous permettra d'être propres. Parce que c'est la vérité qui purifie l'âme. C'est la vérité qui sanctifie le corps. Parce que Dieu est vérité. Et la parole de Dieu est vérité. On se comprend? On va aller. Quand vous dites, ça fait 50 ans que je suis dans la politique, c'est une première erreur de la part de notre Premier ministre. Il n'aurait jamais dû dire ça. Première remarque, on va revenir là-dessus. Deuxième remarque, au M5 RFP, heureusement, il n'a pas du tout le Mali, il a dit M5 RFP, là ça a été très intelligent de sa part. Il dit, nous sommes des patients stratégiques. Mais alors, j'ai été interpellé aujourd'hui encore. On me dit, mais Keïta, de quel M5 parle le Premier ministre? C'est une enveloppe vide. Il n'a pas de M5 RFP. Batili, quoi Tapo n'est plus avec lui. Batili, Maître Mohamed Batili n'est plus avec lui. Mahmoud Diko n'est pas avec lui. Le shérif de Nioro n'est pas avec lui. Et le gars a commencé à me citer la liste de tous ceux. Mais M5 là, c'est où? Ah, d'accord. Le gars même a dit le M5 aujourd'hui, c'est Choguel et c'est Vidéoman. C'est à ça que se limite le M5 RP. Enfin, pour eux.
Donc, en faisant, en étant nostalgique du M5 de Mahmoud Diko, en étant nostalgique du M5 de Maître Tapo, Batuli, Batili, Mohamed Batili et tous ces politiciens, euh, même l'autre, celui qui est en prison maintenant, comment il s'appelle là même là, celui qui parle beaucoup, là, qui a été parfait de Burkina, là, écrivez-moi son nom. Le gars qui a été interpellé en Kaouji, voilà. Le M5 de Kaouji, le M5 de, comment on appelle ça, de Bita, c'est pas ce M5. Ce M5 dont parle Chogal aujourd'hui ne peut même pas casser un œuf. Pourquoi? On les a tous pris un à un, tous ceux qui ont mal parlé, et puis on les a jetés dans le trou. Est-ce que le Mali s'est soulevé? Est-ce que la poule, ça a empêché une poule de pondre les œufs? Parce que moi, je continue de manger les omelettes tous les jours. On les a pris tous un à un, et puis on les a mis dedans. C'est lui seul qui a épargné. Donc, pour lui dire que son M5 là est vide, personne ne le soutient, à l'exception de ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Donc, ce M5, cette nostalgie de ce M5 là n'existe pas. C'est un M5 sur papier. La manière dont Kaoudi m'a dit que le Burkina là c'est sur papier, ce M5 là c'est sur papier qu'il existe. Parce que s'ils sont forts, on veut voir leur démonstration. Ils ont fait deux sorties ces temps-ci. La, l'avant-dernière, c'était au palais d'espoir ici, à la CI. Et la deuxième place, c'était au CCB encore, à la CI. Mais le M5 de Mahmoud Diko ne peut pas rentrer. Même 5 CCB ne peut pas contenir le 1 dixième de ce M5-là qui a fait tomber Ibrahim Baka Keïta. Un dixième le 1 dixième de ce M5-là, ce qui a fait tomber Ibrahim Baka Keïta, même 5 CCB, un dixième ne peut pas rentrer dedans. Mais lui, c'est CCB aujourd'hui se retrouve. Donc nous, il effraie qui là? Nous, est-ce qu'il peut nous effrayer? Oui, monsieur le Premier, c'est de vous que je parle. Est-ce que vous pouvez nous faire effrayer aujourd'hui? Pas du tout. Ce M5-là n'effraie personne. Combien parmi vous ont été interpellés? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Mali a arrêté de respirer? Est-ce que l'air a été coupé au Mali? Est-ce que la population s'est soulevée? Rien. Donc ce M5-là est vide. Ce M5 est vide. Maintenant, ça c'est la troisième remarque. Quand vous utilisez la reconquête de Kidal pour demander la clarification, pour dire que vous n'avez pas été associé à quoi que ce soit, ça aussi, on va en parler. Quatrièmement ou cinquième point, regardez le timing du Premier ministre. Le timing. Personne n'en a parlé. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, je vais éduquer et relever le niveau du débat. Je suis le seul dans ce domaine. Et Dieu m'a établi, avec fierté, je le dis, le seul baobab qui vous amène là où vous devez être. Le timing. Personne n'a remarqué le timing. Ce timing-là correspond à la visite du président Nana Addo Akufo du Ghana ou chez Emmanuel Macron. Et le directeur TV5 Monde Afrique, le petit Sénégalais là, a interviewé Nana Addo Akufo à l'ambassade du Ghana à Paris, où il a parlé du retour d'une manière ou d'une autre. Dans son langage, quand j'ai écouté, j'ai dit, mais attendez. Est-ce que Nana Addo Akufo sait quelque chose que nous ne savons pas? Comment du coup, le président Macron l'appelle? Et quelques jours après l'audition au Sénat devant la commission de défense de ce Français-là qui dit qu'à l'époque, ils étaient prêts à positionner 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Moi, le timing me pose un problème. En tant qu'analyste géopoliticien, je prends tous les éléments en compte. Aucun élément en politique ne se produit au hasard. Et le gars me disait, il dit, Keïta, Choguel est fort dans son domaine. Il est très fort. Si les militaires là s'amusent avec Choguel, il va leur créer des problèmes. J'ai dit effectivement. Mais aujourd'hui, ça, le Choguel de 50 ans, qui a 50 ans,
Il y a un élément petit, il y a un élément peut-être que Choguel oublie chaque fois qu'il parle que ça fait 50 ans. Deux éléments fondamentaux. D'abord, un, Cheikh Oumar Keïta fait partie de ces deux éléments. Que Choguel le reconnaisse que je suis, je m'en fous. Que Choguel le reconnaisse que je peux faire déjouer tous ses plans, je m'en fous. Mais wallahi billahi min kali al-Qouranega. Choguel ne peut pas faire quelque chose. Si les autorités prêtent une oreille attentive à ce que je dis, billahi, Choguel ne pourra rien faire dans ce pays. Parce que avant même que Choguel ne sorte, je le vois déjà. Avant qu'il ne parle, je sais ce qu'il va dire. Est-ce que je n'ai pas informé les autorités avant? Est-ce que je n'ai pas averti? Alors que Choguel dise ça aujourd'hui, ça peut surprendre des gens, mais tous ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai dit ça. Et j'ai même pris deux exemples. C'est pourquoi la 79e sommet, le 72e Safroulais, le 72e sommet des Nations Unies. Pourquoi Ablay est reparti une deuxième fois? La première fois, c'est quand Choguel était malade. Après, c'était le départ de la MINUSMA, donc c'est comment on appelle ça, le ministre Excellence Abdoulaye Diop, c'est lui qui a représenté le Mali, c'est lui qui a parlé au nom du Mali, le ministre des Affaires étrangères. Et la troisième fois, c'est qui? C'est il a retourné encore, Abdoulaye Maïga a retourné encore. Choguel ne peut pas accepter tout ça. C'est une frustration. Pour Choguel, c'est une humiliation. Choguel ne peut pas accepter ça. Alors, tous ces éléments-là, si vous les écartez, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire Choguel a 100% raison. C'est faux. Il n'a raison à rien. Je vais le démontrer. Vous n'avez qu'à mettre les éléments ensemble pour comprendre pourquoi Choguel est sorti le samedi pour tenir ses propos. Mettez les éléments ensemble. Et mon rôle, c'est de vous donner ces éléments. Mon rôle, c'est de vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins, vous pouvez être conséquent avec vous-même. C'est-à-dire, les éléments que j'avance, ce sont des faits, des preuves que personne ne peut falsifier. C'est l'histoire. Que chacun regarde. Alors, si Choguel, dès qu'il a fait 50 ans, il est dans la politique, c'est son domaine. J'ai dit hier, en fait, tôt ce matin, c'était vers les 1h du matin, j'ai fait un petit direct. Ceux qui n'ont pas vu peuvent aller regarder après. J'ai fait un petit direct le matin, vers les 1h du matin. Là. Alors, si vous enlevez 50 ans de la vie politique de Choguel, de mon âge, vous n'avez rien. Je n'existerai peut-être même pas. Mais Dieu s'en fout de l'âge. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et je vous ai dit, il y a deux paramètres qui vont faire échouer. S'il y a une intention de Choguel pour s'attaquer à cette autorité, il y a deux éléments. Un, ce sont les outils de ce qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information, c'est-à-dire les plateformes des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, le discours était à sens unique. L'information était à sens unique. On n'avait pas la possibilité de répondre. On n'avait pas la possibilité de contredire. On n'avait pas la possibilité de faire, comment vous dites ça, la VAR ou bien le VAR, je ne sais pas moi, la VAR là, dans le ballon. Il y a la VAR qui est là, non? C'est ça? L'expression, il ne faut pas y dire mauvais français, si on m'insulter. On avait ça. Alors donc, quand vous remontez l'histoire, on a ce qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information, c'est-à-dire les plateformes des réseaux sociaux. Ce que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a de nouveaux paramètres. Vous n'êtes plus les seuls à parler. Vous n'êtes plus maître du destin. Là-bas, merci beaucoup, Don Papa. Don Papa, merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir à toi, Madi. C'est ton cara. Merci beaucoup à toi, Madi. Alors, quand vous réfléchissez, quand nous réfléchissons ensemble, aujourd'hui, tout le monde peut parler. Donc, j'ai le monopole, je dis. Ça ne passe plus. Les gens vont chercher l'information. Il y a la curiosité. Alors, ça, ce sont les deux éléments, je voudrais que chacun garde en esprit. Maintenant, pourquoi avoir choisi le premier anniversaire du retour des forces armées à Kidal pour parler de clarification?
Clarifier veut dire quoi? On peut rentrer dans le dictionnaire, dans le latin, et puis je vais vous permettre, attendez, on va dire clarification. Que dire clarification? D'accord? On va lire, hein? Moi, je ne sais pas, on va passer quand quelqu'un parle. Ok, clarification. Qu'est-ce que ça signifie? On va écouter, on va dire action de rendre pure une substance, clarification d'un sirop. Ok. Faire, attention, hein, au figuré, faire de rendre plus clair, plus compréhensible, clarification des faits. Donc les Maliens ne comprennent pas où va la transition. Clarification, premier élément de réflexion, premier élément d'observation, premier élément d'analyse. Quand en politique, on vous dit, il faut vous clarifier. Alors, je me suis permis de faire appel au plus grand manipulateur de tous les temps en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous partager avec vous ce que lui, il pense. Attendez, on va voir, j'espère que je peux retrouver. Attendez, hein, il faut que vous écoutiez au moins cette clarification-là. Et Adama Bitogo, le tabouret. Vous êtes prêts? On va écouter la clarification du RHDP d'Alassane Dramane Ouattara et puis on va venir écouter la clarification du Premier ministre. Chacun aura une idée. Adama, attends, il faut te calmer, Adama. Adama, il faut attendre ça, tiens. Attends ça. Attends. Tu pas trop. Tu pas trop. On va écouter Adama Bitogo. Clarification. La clarification d'Adama Bitogo et les conséquences de la clarification. Nous sommes en politique. Moi, je peux dire tout à l'heure, Beka Kabore, il faut clarifier ta position, moi je ne te comprends pas. Là. Ou bien vous allez vous venir avec ceux qui ont eu des copines avant de devenir leur épouse. À un moment donné, peut-être la confusion, les mensonges, vous dites à votre fiancé, il dit, attends, il faut clarifier, moi je ne comprends pas ça. On me dit que le gars là vient ici, il faut me parler là. Même si vous ne dites pas ouvertement, il faut clarifier, l'idée, c'est qu'elle vous dise exactement ce qui se passe. Non, ma chérie, moi je ne comprends pas. Le mariage, c'est dans 2 mois, on me dit qu'il y a un gars qui vient ici, là. Vraiment, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Quand vous dites à votre épouse, à votre fiancé ou à votre copine, il faut m'expliquer. Vous lui demandez de clarifier entre elle et ce prétendument personne ou ce prétendument individu qui vient. Ah non, moi je ne comprends pas, il faut me parler. Moi je comprends. Quand une fois que vous dites je ne comprends pas, en français, vous dites à la personne qui est en face de vous de clarifier sa position ou de clarifier le sujet sur lequel vous êtes ou de clarifier sa position par rapport à votre relation. Clarifier, c'est ça. Le politicien, quand il dit clarifier, attention, c'est suivi de conséquences. C'est suivi d'action. Voilà pourquoi j'ai dit au président Simi Goïta, attention, vous connaissez ma position. Depuis que j'ai publié qu'il faut dissoudre le gouvernement, ma messagerie a explosé. Depuis hier à aujourd'hui, si vous allez regarder, peut-être que c'est 1 million de messages que vous allez trouver dedans. Ceux qui m'insultent, ceux qui sont d'accord, ceux qui disent il faut expliquer qui est. Ouais, je regarde à WhatsApp Business, Facebook Business, ça a explosé. Je n'ai jamais reçu autant de messages que quand j'ai dit il faut dissoudre le gouvernement. Vous avez tous vu, je le répète, c'est par rapport à ça que je sors. Mais avant de dire au président, puisque je sais qu'il est en train de me suivre en ce moment, je sais que le renseignement est en train de me suivre en ce moment, je sais que le ministre Abdoulaye Maïga est en train de me suivre en ce moment, je sais que le président du CNT est en train de me suivre, je sais que certains collaborateurs de certains ministres sont en train de me suivre en ce moment. Je le sais. Parce qu'on veut savoir pourquoi je veux et je souhaite la dissolution du gouvernement. Pour le dire, il faut que j'explique, il faut que j'avance. Pourquoi? Parce que cette action de Shogun, je vous ai dit, la clarification entraîne obligatoirement une action. Il veut pousser les autorités, sinon le président, à commettre une erreur. Il veut devenir le martyr et ensuite sortir et attaquer. C'est fait à dessein. C'est pourquoi j'ai dit, Wallahi billahi, tant que je vis. Je ne dis pas que le président doit écouter tout ce que je dis.
Mais si c'est ce cas précis, si le président refuse d'écouter ce que tout le monde est en train de dire, y compris ma modeste personne, parce que j'ai écouté ce que Abdoul Niang a dit, j'ai écouté aussi Gassama, il y a mon petit frère qui est là, il y a un ancien député là, je crois qu'il a été 30 ans, un député, tout ça, qui a parlé aujourd'hui aussi. Beaucoup de gens sont en train de parler, beaucoup. Mais je vais vous faire écouter d'abord la clarification d'Adama Bitoko, parce que la clarification en politique, c'est une action qui est exigée. Et si l'action qui est exigée n'est pas faite, il y a des conséquences. Donc quand le Premier ministre vient publiquement et puis s'attaque au gouvernement, s'attaque au président, s'attaque au ministre il n'a pas dit le nom du président, n'a pas dit le nom du ministre, mais tout le monde sait à qui les pics du Premier ministre étaient dressés. Je lui ai dit une fois de ne pas s'attaquer au ministre Abdoulaye Mbengue. Il a mal interprété. Ces enfants-là, ces analphabètes-là, ils sont sortis moins insultés. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais comme moi, Dieu merci, je n'écoute pas leurs bêtises et je ne vais même pas voir ce qu'ils disent. Je suis passé à côté, j'ai continué ma route. Alors voilà ce cas de ma bêtise. 27 janvier. Quand le Congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas LHDV, tu libères le tabouret. Tu n'es pas LHDV, tu libères le tabouret. Alors, si tu n'es pas d'accord avec le président, pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es là-bas? Ce n'est pas fini. On va continuer parce que pour moi, c'est important. Ouais, c'est pas vrai. On va, Ça, c'est un élément d'abord. Donc, la clarification, c'est une obligation. Quand vous demandez à votre partenaire de clarifier sa position, cette demande de clarification est suivie d'action. Soit votre partenaire vient pour clarifier sa position conformément à vos exigences ou à votre demande, vous êtes satisfait, soit il refuse. Vous avez la possibilité, soit vous, de démissionner, de rompre votre partenariat ou de rendre votre démission. Mais alors, pourquoi le Premier ministre refuse, lui, de s'assumer? Ce n'est pas ce que nous avons décidé avec le peuple. Je ne suis plus partant. Il croit qu'il est plus malin que tout le monde. Il veut entraîner nos autorités à commettre des erreurs, alors que lui-même, il est le point de départ de ces erreurs-là. Pourquoi lui-même il refuse? Écoutez-moi ceci. Je suis tellement... Dieu est en train de mettre dans ma tête comme ça vient poco paca. Je vais organiser pour vous donner, ne vous en faites pas. Vous allez chez les parents de votre épouse. Son père est là, sa mère est là, ses soeurs sont là, toute la famille, les cousins, les oncles, les tantes, les nièces, les cousines, tout le monde est là. Et puis vous dites, j'ai été patient, mais je suis un patient très malin. Votre fille, elle sort, elle ne me demande jamais la permission. Elle fait ceci, elle fait cela, je ne suis jamais informé. Et vous pensez que les parents de votre femme qui vous regardent là, quel genre de mari ou quel genre de père de famille, de chef de famille êtes-vous? Pouvez vous asseoir dans le quartier, devant tout le monde, les parents de votre femme, tout, et puis vous commencez à dire ces choses-là. Mais la première question que le père va vous poser, est-ce que vous avez réglé ça d'abord avec votre épouse? Est-ce que vous avez abordé ça avec votre épouse? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est comme ça que le commun de mortels réagit en face d'une accusation. Choguel veut nous manipuler pour nous amener à voir les choses comme lui, il les voit. Mais Choguel refuse d'assumer sa responsabilité quant à ce qu'il devait faire, qu'il n'a jamais fait. Je vous en prie, partagez. Hein? C'est Cheikh Oumar Keïta qui parle. C'est la page Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. Le compte, c'est Keïta Cheikh Oumar. Si vous n'êtes
pas followers, allez demander à être followers, ok? TikTok, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la page de Cheikh Keita, je vous en prie. Sur YouTube, allez sur la page de Keita Cheikh Oumar, et puis, je vous en prie, abonnez-vous et commencez à suivre. Ici, Choguel refuse d'assumer sa propre responsabilité face à une situation. Il n'a jamais demandé à Assimi Goïta pourquoi les dossiers m'échappent. Deuxième élément de réflexion, il n'est pas allé. Premier élément, pardon, il ne va plus à la tribune des Nations Unies. Il ne va plus. C'est seulement à l'AES qu'il est parti. Il est allé voir les ministres, comme c'était le premier ministre de l'AES. Là, Assimi a dit de partir. Mais il n'a jamais demandé à Assimi Goïta, mais monsieur le président, je pense que, à ma qualité de premier ministre, il y a des dossiers que je dois gérer, il y a des choses. Mais, ce que Choguel oublie, ce n'est pas lui qui a nommé Assimi Goïta président. C'est Assimi qui l'a nommé premier ministre. Il veut se donner le titre de cette victoire alors que cette victoire a beaucoup de papas. Il y a le shérif de Nyoro qui est dedans. Il y a mon frère, mon aîné, je peux dire aussi, vu son âge, hein, Diko, notre guide. Malgré tout ce qu'on va dire de Diko, moi je le respecte. J'ai rien contre Diko. Si vous voulez insulter moi, je m'en fous. Je le respecte. Mais je ne dis pas que je soutiens certaines actions de Diko. C'est pas ce que je dis. Je le respecte pour l'amour qu'il a pour le pays, pour la patrie. C'est à cause de ça. Et c'est pourquoi je vais demander la dernière fois au président de le laisser entrer. Qu'à un moment donné, il faut qu'on pardonne. Et Diko, je le respecte. Je le respecte et je le respecterai toujours. Même s'il déraille, je vais le recadrer dans le respect. Je dis, je le respecte et je continue à respecter le monsieur. Il m'a rien fait. Et vous voulez que je l'haïsse pourquoi? Quelqu'un qui m'a rien fait. Et puis demain, Dieu m'a demandé pourquoi tu as haï Diko. J'ai dit quoi? C'est vous qui allez parler à ma place. Donc, Diko, je le respecte. Alors, cette paternité-là que Choguel veut prendre l'issue par rapport au F5RFP, je suis désolé, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas le seul. Il y a un certain Diko, Imam Diko fait partie. Il y a un certain shérif de Nyoro qui est dedans. Il y a des partis politiques qui étaient dedans. Et mieux, la population malienne était dedans. Sinon, je pense qu'à un certain moment donné, le peuple malien même vous avait rejeté, monsieur le Premier ministre. C'est Assimi qui vous a réhabilité politiquement. Alors donc, quand vous parlez comme ça, attention, on connaît l'histoire et on connaît la nature de vos relations avec le peuple malien, monsieur le Premier ministre. Vous avez tenu des discours guerriers que nous avons menés. Quand il y a eu ce grand rassemblement, quand vous parliez, quand vous répondiez à la France, vous étiez dans la trajectoire du peuple malien. Mais dès l'instant où vous avez commencé à dire certaines choses, vous avez perdu ce privilège-là avec le peuple. Ce n'est pas Assimi, c'est vous. Au moment où vous étiez en train de recevoir les jeunes du F5RFP, en parlant en parabole, dans vos expressions, vous parlez en parabole, je sais très bien qui vous étiez en train de cibler. Des collaborateurs directs du président Assimi Goïta, des frères d'armes du président Assimi Goïta. Vous avez dit des choses devant ces jeunes du M5RP. Je vous ai dit, monsieur le Premier ministre, un Premier ministre ne fait pas ça. Vous parlez trop. Et il y a des choses que vous dites, vous n'aurez jamais dû les dire devant ces jeunes gens du M5RP. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous l'accusez Assimi Goïta? Pourquoi vous ne vous remettez pas en cause? Ces jeunes du M5RP que vous appelez chaque fois chez vous, je me souviens de trois. Et puis vous alliez, Makalamao, mais c'est vous, vous avez mis ça sur les réseaux. C'est pas Assimi, c'est pas les 5 généraux. Ce sont les jeunes du M5RP qui ont publié ça. Une fois, j'ai écouté vos propos, j'étais abattu. J'ai dit, monsieur le Premier ministre,
Vous avez le choix. Soit vous acceptez et vous faites ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, soit vous démissionnez. Et vous avez enfoncé le clou. Quand vous avez dit, ce n'est pas moi qui ai choisi les ministres. Parce qu'à l'époque, vous étiez en train, c'était par rapport à l'énergie, là, quand c'était chaud. Vous avez dit, si c'est vous qui avez choisi ces ministres-là, ce qu'on allait dire de vous, ce qu'on allait dire de vous. Alors, vous voyez, vous avez dit ça. Vous oubliez vite, monsieur le Premier ministre. La VAR est là. Merci, celui qui a écrit l'expression correcte. La VAR est là. Donc, vous avez dénigré, rabaissé, humilié le choix du président par vos propos. Mais Assimi Goïta ne vous a pas demandé des comptes. Et moi, je suis un peu fâché avec Malik Diao. Je le dis. Je suis fâché avec Malik. Parce que j'ai demandé à Malik il y a longtemps de vous appeler pour vous poser des questions au CNT. Et aujourd'hui, monsieur le président Malik Diao, l'opportunité est là, puisqu'il dit qu'il est au courant de rien. Alors, ce que je vous propose, monsieur le président du CNT, allez-y, récupérez tous les documents, les rapports du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement. Tout ce qui a été dit. Si Choguel n'a jamais été associé à une décision du président, M. Malik Diao, je voudrais que vous appeliez Choguel au sein du CNT pour lui poser des questions. Mais ne l'appelez pas comme ça. Faites tout pour avoir tous les documents nécessaires et ensuite appelez-le et posez-lui des questions. Et si nécessaire, le CNT est là pour veiller sur les intérêts du peuple. Et le CNT ne peut pas s'asseoir et regarder un tel conflit ouvert. Parce que, Malik Diaobi, si tu ne te lèves pas pour assurer, pour prendre tes responsabilités, il dit qu'il va appeler les partis politiques là. Et tout le monde sait les partis politiques qu'il va appeler. Tout le monde sait ce qu'il va appeler. Ça, c'est pour ouvrir un front contre Assimi Goïta. Je ne peux pas accepter ça. Malik Diaw, tu ne peux pas accepter ça. Je te tutoie, mais tu es mon président, mais je te tutoie. Tu ne peux pas accepter ça, Malik. Si vous appelez les partis politiques, je souhaite d'abord, dans un premier temps, si Assimi n'est pas prêt à dissoudre le gouvernement, qu'Assimi prenne le décret qui donne plein pouvoir au général de brigade Abdoulaye Maïga pour interdire toute rencontre entre le premier ministre et les partis politiques. Moi, je suis extrémiste dans ce que je fais. Hein. Parce que si on n'est pas extrémiste, on ne peut pas gouverner nos pays. Si on n'est pas autoritaire, d'une certaine manière, l'autoritarisme ne veut pas dire dictature ou quoi que ce soit. Non. C'est parce que je dis. Vous voyez, l'autre, comment il s'appelle Modibo, notre astrophysicien, là, c'est quoi? C'est Modibo quoi, là? Astrophysicien, là, qui était le premier ministre de Djonkouda, là. Vous avez vu comment les gens ont monté Modibo? Rappelez-moi son nom, là, Modibo, c'est quel nom? L'astrophysicien, là, qui était le premier ministre de Djonkouda, le premier ministre de la transition où Amadou Aya Sagare avait fait son coup d'état, là. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Quand il a commencé à faire des erreurs, des dérapages, il a commencé à trop parler. On lui a dit d'aller rendre sa démission. À Djonkouda, il a refusé. Aya l'a appelé. Merci beaucoup, Moro Diara. Aya l'a appelé. Ils sont allés le prendre mano militaire chez lui à la maison. Aya a envoyé ses éléments. Ils sont allés le cueillir chez lui à la maison. Il l'a amené à Kati. Il a signé sa démission sur le champ. Il a signé sa démission sur le champ. C'est pas ce que nous décidons, c'est pas ce que c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous attendons d'Assimi Goïta, c'est pas ce que nous voulons. Non. Mais nous disons, monsieur le président, à un moment donné, il faut prendre votre responsabilité. On va revenir sur ça. On va continuer le développement. Alors, Choguel n'a jamais reconnu sa part de responsabilité. Choguel a toujours accusé les autres. Lui, il est innocent. Alors, mon père m'a appris une chose dans ma petite vie. Surtout ma mère, elle était exigeante là-dessus. Qu'elle repose en paix. Merci beaucoup, Bourgou Diara. Ma mère, Mariam Diallo, mon père Gaussou Keïta, ils étaient exigeants sur un élément dans la formation de l'homme que je suis, puisque j'étais le dernier de ma maman, son petit chouchou. Vous comprenez, quand vous êtes le dernier, vous êtes gâté. Beaucoup de gens à l'époque disaient même que
j'étais né en Hexagone et que je suis jamais né en Afrique. Bon, les gens disaient ça à mes grandes sœurs. Bon, ça c'est parce qu'on me gâtait trop. On me gâtait trop dans le froid. Donc on refusait que je sorte, que le soleil me tape. Le thé était plus brillant que ça, hein, plus cacao que ça, plus propre que ça. Maintenant, on a pris l'âge. Vous comprenez. Alors, qu'est-ce que mes parents m'ont appris? Ils m'ont dit quoi? Et Dieu, la foi en Dieu est venue renforcer ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que mes parents ont dit? Avant d'accuser l'autre, rentre en toi-même et puis il faut regarder qu'est-ce que toi-même tu aurais pu faire, tu aurais dû faire, tu n'as pas fait, et puis avant de dire ce sont les autres, qu'est-ce que toi-même tu as fait? Shogun n'a jamais reconnu sa part de responsabilité. Shogun ne s'est jamais demandé qu'est-ce qu'il a fait. Shogun ne s'est jamais posé la question pourquoi, pourquoi, pourquoi. Cette multitude de pourquoi, Shogun ne l'a jamais fait. Mais pour lui, ce sont les autres. Cette époque-là, où les politiciens manipulaient la population, c'est terminé. Cette époque-là, où vous faisiez passer vos idéaux, vos manipulations hommes politiques, c'est terminé. C'est pourquoi je vous encourage encore à aller suivre la campagne présidentielle américaine. Comment la presse classique appelée mainstream a été démontée par Donald Trump. Shogun n'a jamais, jamais, jamais reconnu devant le peuple malien sa part de responsabilité. Aucun être au monde ne peut dire ce sont les autres. Moi, je n'ai rien à me reprocher. En bon, vous êtes un Dieu, un ange, même le prophète reconnaît qu'il est faillible. Seule la perfection appartient à Dieu. Et le Premier ministre n'a jamais reconnu sa part de responsabilité, mais il est toujours prêt à lancer les pics. Il est toujours prêt à attaquer. Il est toujours prêt à dénigrer. Il est toujours prêt à se plaindre. Mais qu'est-ce que tu arrives? Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas expliquer ça au peuple? Pourquoi vous ne dites pas au peuple votre part de responsabilité? Parce que je vous ai averti. Quand je dis Dieu m'a établi, ce n'est pas pour me vanter. Hein? Dieu m'a établi et puis chaque jour quand je sors avec un esprit élevé, ben, c'est à ce que tu mens même là. Tu viens t'asseoir désormais et désormais tu ne sais même pas ce que tu as dit. Mais quand Dieu est content de vous, il met toujours dedans pour qu'il soit glorifié. Parce que vous n'avez pas dit c'est moi. Vous n'avez pas dit c'est mon diplôme. Vous n'avez pas dit c'est ma connaissance, c'est mon débat. Vous dites Dieu. Ah, il est content, il met encore dedans. Monsieur le Premier ministre, quelle a été votre part de responsabilité? Je vous en prie, le peuple malien veut savoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis Assimi a décidé de ne plus vous avertir ou de vous informer. Parce que c'est vous-même, Lavar est là encore. Merci Lavar. Ah, Lavar, c'est bon. C'est vous qui avez dit devant le monde. C'est vous qui avez dit ça. Ah, je m'ai dit, Lavar est là, non? Allez-y, regardez Lavar. Il a dit. Il dit le président ne prend aucune décision sans lui. Alors, d'où bien qu'il vient nous dire aujourd'hui, c'est sur les réseaux que les ministres, quels ministres, tous les ministres étaient au courant. De quel ministre tu parles? Il a assisté au dialogue intermalien. Et c'est lors de ce dialogue intermalien, lors de ces assises, qu'il a été recommandé d'allonger la transition. Et ils avaient proposé 5 ans, mais ils ont dit à défaut, jusqu'à ce que le pays soit sécurisé. Mais, monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'avez pas ce jour-là contredit le rapport des assises ce jour-là? Monsieur le Premier ministre, pourquoi ce jour-là? Vous avez assisté, vous étiez le président, vous étiez présent. Pourquoi? 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 Depuis ce jour, vous ne vous êtes pas opposé au report des élections. Monsieur le Premier ministre, Lavar est là. Je vous demande à vous tous, allez-y me chercher toutes ces parties. Quand je dis Lavar, après mon direct, récupérez ces parties-là, coupez, et puis mettez. Il parle et puis vous mettez les deux ensemble. Il n'a qu'à lui-même écouter ce qu'il dit et puis ce qui a été dit. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. En Dula, on dit, il m'a fait ici, là. Il faut dire les canaux. Monsieur le Premier ministre, quand les assises
du dialogue intermalien ont fait cette proposition. Quelle a été votre réaction? D'accord, donc vous n'étiez pas d'accord. Wow, donc monsieur le Premier ministre, vous montrez un visage au peuple malien que les gens ne connaissent pas de vous. Donc, vous souhaitiez voir le président prendre des décisions et puis après, venir dire au président que cette décision, il a pris sur la décision. Il ne vous a pas consulté. Donc, vous laissez le président commettre des erreurs volontairement. Vous laissez le président prendre des décisions, commettre des erreurs, même si à mon niveau, ce n'est pas des erreurs, mais on va aller sur, par rapport à ce que vous avez dit. Donc, vous laissez le président commettre des erreurs, et puis ensuite, venez dire au peuple malien, voilà ce qu'il fait, il ne me dit rien. Voilà ce qu'il fait, il ne me dit rien. Monsieur, c'est dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux ce que vous avez fait, monsieur le Premier ministre. Parce que vous croyez que nous, on va vous laisser salir le président. Moi, j'ai dit, je ne vais pas vous insulter. Je vais vous respecter. Ici, jusque-là, je n'ai pas insulté quelqu'un. Ce sont les faits que j'apporte. C'est ça, ma spécialité. C'est ça, mon domaine. Asimi, il y a là, il y a fait un directeur de Gaï, Baba. Sugal, ça, Sugal, Bikadi, Sugal, et Difembe. Parce que dit, tant que ni mate foka, Samuel, no, brubrubu, la, no, ou ma famille kanye, ou kadi Sugal, parce que quoi, fa beaucoup, ma kele de ta sanka, ou li ka, au sousouné. Monsieur le président, vous voyez maintenant. Quand je dis qu'il faut chasser le... monsieur le ministre, je n'ai rien contre vous. Communication à Kala, je n'ai pas de problème avec vous. Mais je ne suis pas satisfait de votre travail. Parce que c'est mon argent qui paye votre salaire. C'est mon argent qui paye votre bureau. C'est mon argent qui paye votre carburant. C'est mon argent qui va dans les caisses de l'État pour constituer le budget. Donc, vous êtes payé à mon argent. Si je ne suis pas satisfait du travail, je ne suis pas satisfait. Monsieur le Président, on n'est pas satisfait de leur thème. Chassez le directeur des programmes, le directeur, comment on appelle ça, de la rédaction, le ministre de la communication, Béguin. Maintenant, le nouveau ministre que vous allez prendre, vous le rattachez à la présidence. Comme ça, vous-même, vous allez avoir un œil sur ce qui se passe. Parce que communication flèche, je suis là comme le président. Willa de, Adouya Irabella, qu'il y a 100 bidou, avec politique. A gogo mouyouna, mais comme mon mouyouni, hakiliman, oyo oludi. Ah, mais il est toro. Il est toro, wallahi. Donc, en premier ministre, à Sigrimbe, à président, allez, il est président ka conseiller folo président ka kankoro sigi folo abe fo man nazara kana ko conseiller kankoro sigi président ka kankoro sigi de fin sugal folo sugal de kaka président bo filila mais sugal be ma do fo dongo do mais yoron do be sugal to fo malioni donc aba daba kama tado ati jatimine kala tado mais yoron il faut qu'en fait ka fo malioni sugal be budeke aba fo dongo do ale de asimi bena kandoka mais asimi fene ni mun fo ale ato fo nyire aba fo ko asimi be ka sira jege mais asimi mun fo ale do asimi mun fo shogale asimi ko e de korebe politique la ne je galon dala meta boufla bela sidi ako yen korole e politicien de amago bila ka jamana bonnogola on ye soro sudi anti politicien Philippe c'est qu'en soro ni Philippe en soro Korea ni dogoya la wele ou bien na anga kuma ke kan bo fili la sugar le gat le kele amoke mais asibi au foyer le kele amake parce que nibe au siraka il faut ta dien wili sugar le kuma fo samedi do faut ta dien wili nibe glani siraka la faut ta de kolomeleke ay mu fo ta fo glani kela ate ibe glani chamake gunola dibila Jugoro, Datouni, Ibe, Gladi Chamake, Kasolete Bonnet. Donc, allez, c'est que si ça quand fama ou la dje. Olumana fili, yoro, about 600 ayo de que, fili kala yoro, aya beg gabakuru de préparer. Eh, oui, fili que les gars, ayo gabakuru de la co black refe. Ah, oui, fili de la en tout cas, ayo gabakuru de la co black refe. Ne fili blébé, ayo gabakuru de la. Donc, si ça, a bola, ako, aye, fili forum fait, a gabakuru flani, pap, aya menoko. Filiflana, a Gabakuru, pap, ayou bonnet. Donc, aye Gabakuru bané de glandla ko black. Au lieu d'aka fouiller, ou beka tu es mouillé, non, filila, en bas filila. Et des koroy, et des politiciens, on y surassi, on y dornier, à marquer. Mais, avec un comment gland,
kakeina fo, aleti kajate, avec un kumatlan, kake, ou pega et mouye, transition au plat. Mais, et mouye premier ministre, et son ika fo qui veut voir, kokuma fo jamala. Et ni président sigila kakuma fo lo. Au moins, na kumana, ni majabi so, ika kumana iba fo. Nye fendoye, ayem toro, ntara président fait, anga kuma ke me président ma tontala. Ni yo fo, wallahi billahi alabika keleke. Mais amu, aka kuma degere amana no ya moyira. Donc, a sigila ku lage, fili a sigira k'u lagɛ a bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'u gosi cogo min na a bɛ se ka jamanadenw fitinɛ cogo min na parce que a ye mun kɛ samedi don o de ye ka jamanadenw fitinɛ donc a b'a dɔn très bien k'u bɛ fili la mais a m'u bɔ fili la u y'ale ka jateminɛ mais anw ka jateminɛ fili tɛ dɛ ale ka faamuyali je pense que Sogɛl a ye kɔrɔya place a y'a jɛ dɔɔnin yan ni dɔgɔninw bɛ baara la a tɛ kɛ tan dɔgɔnin caman bɛ connecté o ne denw bɛ connecté o n'olu bɛ kuma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo fɛn caman bɛ n'olu ma mais jamais ne tɛ bɔ réseau kan k'a fɔ ko n bɛ den k'a buruja fo ka taa dugukolo meleke ne bɛ dilanni min kɛ dugu jukɔrɔ k'a sɔrɔ ne ye furu dama mun dilan furu mun kan ka sa k'a dilan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni woyo waya ye dilannikɛla i tɛ bɔ ka woyo waya kɛ i bɛ dilanni kɛ dugu jukɔrɔ de mɔgɔw k'a ɲɛ n'i ye u k'a dɔn a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais Sogɛl ye mun kɛ bi Niger ne wulila ka bɔ Niger u ka Niger fanga sanfɛ sanfɛyɔrɔ la a ko Sogɛl k'u jigi misɛnya quoi u ma da la ko Sogɛl bɛ se ka bɔ a da kɔnɔ ko k'a fɔ Burkina yɛrɛ Ibrahim yɛrɛ ko Sogɛl ka kuma ye kɔnɔburu bila Ibrahim la fo ka kunkolodimi bila a la Ibrahim a ben'a da kan u si ma sigi n'a ye a ye mun kɛ u si ma sigi n'a ye a bɛnn'u bɛɛ da kan a ko mais ale de ye kɔrɔ ye ale bɛ se k'anw bɔ fili la ni ale yɛrɛ jogo ye nin ye bon sisan e ye nin bɛɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye nin jogo ye Sogɛl la aw ni ala cɛ Assimi bɛ se ka gundo jumɛn de ta k'a kalifa Sogɛl la aw ni ala cɛ parce que mɔgɔ i jogo de b'a to i bɛ minɛ bolo fila la i jogo de b'a to mɔgɔ t'i lajɛ e ye nin kuma minnu fɔ fo ka taa dugukolo meleke tant que ni Assimi bɛ fanga kunna Mali kɔnɔ ne ma da la tile kelen ni Assimi bɛ se ka dossier nafama ta k'a di Sogɛl ma donc a ɲɛ b'o de la k'a bɛ politicien wele k'u fara a yɛrɛ kan ko ka kɛlɛ dɔ kɛ ka Assimi ko a diyagoya ka taa élection la mais ale Sogɛl kelen de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan ko an tɛ se ka taa élection la sisan parce que sécurité tɛ yen ko ni sécurité banna bi bɛɛ élection bɛ kɛ Sogɛl y'a fɔ allez-y encore regardez là-bas il a dit ça Apollinaire a dit ça o ye AES bɛɛ ka bɛnkan de ye n'an ma sécurité dilan k'a ban élection tɛ k'an ka jamana kɔnɔ fo k'an ka sécurité ka bengalikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw k'an ka jamana k'a minɛ fɔlɔ mais e bɛna fɔ tuguni k'e bɛ politicien wele ko ka Assimi jagoya cogo di ko ka élection organiser an tɛ mɔgɔ si jalaki dɛ an tɛ baga mɔgɔ si ma an tɛ mɔgɔ si buruja i ye mun fɔ an b'o de la i kumakan alors que tout le monde aille regarder la VAR. Apollinaire l'a dit, le général Tchani l'a dit, Assimi Goïta l'a dit. Alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, le Premier ministre certainement est frustré. Et la frustration, ce n'est pas Assimi Goïta qui est à l'origine, c'est le Premier ministre lui-même. Cette frustration, j'ai averti le Premier ministre. J'ai demandé pardon au Premier ministre. Et Dieu, dans sa grande bonté, entend tout ce que je dis. J'ai interpellé à tel point que j'ai été même appelé d'un ministère pour me dire, grand frère, vraiment, on te suit, on te dit merci. Tu es en train de parler au Premier ministre, mais on n'est pas certain qu'il va t'écouter. On l'écoute nous-mêmes, on est dépassé par ce qu'il fait. Mais je crois que ça, là, c'est arrivé comme ça. Assimi a pris le temps et tout le monde sait que Assimi ne prend jamais une décision comme ça. Et d'ailleurs, le fait de dire qu'il n'a pas été informé, si vous demandez, si vous faites un sondage, je vous jure au nom de Dieu, la moitié des plus de 60-80% de Maliens vont vous dire que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Même moi, je dis que c'est faux.
c'est pas honnête, c'est pas juste, c'est pas correct, c'est pas bien. Tout le monde a assisté aux assises nationales pour le dialogue intermalien. Il a assisté à la à la cérémonie d'ouverture, il a assisté à la cérémonie de clôture, où un rapport a été lu publiquement, remis au président. Est-ce que lui, ce jour-là, il peut dire que rallonger la transition n'a pas été discuté? Mais dans le rapport, ça se trouvait. Mais est-ce que lui, Choguel, il peut dire devant Dieu et devant les hommes, devant le peuple malien, est-ce que Choguel peut dire qu'il n'a pas entendu dans les rapports des assises nationales pour le dialogue intermalien que la proposition pour rallonger la transition n'a pas été évoquée? Si. Mais est-ce que lui, Choguel, il peut dire qu'au regard de ce qui a été dit, est-ce qu'il peut dire, je viens vers mon président, on a entendu le rapport, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Est-ce que Choguel, c'est ce que Assimi Goïta attendait de lui? C'est pourquoi Assimi Goïta a attendu la dernière minute pour signer le décret, enfin, avec le ministre, comment on appelle, Abdoulaye, pour rallonger la transition. Cette fois-ci, un délai n'a pas été fixé. Mais Choguel, il croit qu'il a piégé Assimi Goïta en faisant cela. Mais Assimi Goïta a piégé Choguel lui-même. Ça, c'est ce que je vais développer avec vous en deuxième partie. Permettez-moi de boire un peu d'eau d'abord. Cette deuxième partie, on va l'écouter. Parce que c'est important. Choguel, Assimi Goïta attendait Choguel. Alors, on revient pour la deuxième partie. Assimi Goïta a observé le premier ministre Choguel Kokala Maïga depuis un certain temps. Ce que le premier ministre croit, la ruse, peut-être l'expérience politique qu'il a, il a cru peut-être que cette expérience politique peut lui permettre d'avoir un avantage sur le président Assimi Goïta. Je vous ai toujours dit que nos trois présidents sont des éléments des forces spéciales. Et pour être élément des forces spéciales, il y a des critères qui sont exigés, c'est-à-dire l'intelligence, l'intelligence, l'intelligence. Et d'ailleurs, quand vous remarquez aux États-Unis, la plupart, le FBI ou la CIA, vous allez voir que ce sont des gens qui appartenaient à des élites au sein des forces armées américaines. Donc, ils étaient dans le domaine du renseignement. Ils ont une idée et ils savent très bien. Alors, Assimi Goïta, quand même, ce n'est pas parce qu'il porte la tenue, ce n'est pas parce qu'il est sur le théâtre des opérations, ce n'est pas parce que c'est Assimi Goïta que vous allez penser qu'il n'a pas cette intelligence fuitée pour comprendre les choses et éviter les choses. Alors, Assimi Goïta a pris son temps pour observer le Premier ministre. Assimi Goïta, je le dis, il a pris le temps pour observer le Premier ministre. Observer le Premier ministre. Et le Premier ministre qui croyait, lui, peut-être, prendre le président dans son propre piège, dans son propre jeu, c'est-à-dire l'amateurisme politique, peut-être l'inexpérience politique, mais il n'a pas compris que Assimi Goïta, même étant sur le théâtre des opérations, c'est son pays qui servait, mais avait un regard sur le fonctionnement, la gestion de la politique. Et Assimi Goïta observait. Et ça, monsieur le Premier ministre, je vous le dévoile aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir quand même que Modibo Koné, le directeur du renseignement malien, travaille pour Assimi Goïta, je vous en prie. Donc, quelle information qu'Assimi veut avoir sur vous qu'il ne peut pas avoir?
Assimi a pris le temps de vous observer, monsieur le Premier ministre. Assimi vous a vu venir. Assimi savait très bien ce que vous êtes en train de faire. Mais comme c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, il a pris le temps de vous observer. Et vous-même, vous vous êtes pris au piège. Parce que vous avez dit, nos soldats là, ça parce qu'ils ne parlent pas, hein. Ils savent, ils sont intelligents, ils sont au courant. Vous-même, allez-y regarder là-bas ce qu'il disait d'Assimi Goïta et de ses frères d'armes. Et aujourd'hui, vous venez dire que celui-ci prend la décision sans vous consulter. Mais comment on en est arrivé là? Vous avez commencé à trop parler. Quand vous allez à des cérémonies d'inauguration, quand vous allez à des cérémonies, à des rencontres officielles, vous parlez, vous parlez, vous débordez. Quand vous recevez à la primature, vous parlez, vous parlez, vous débordez. Quand vous appelez les jeunes du M5 RP chez vous, vous parlez, vous débordez, monsieur le Premier ministre. Et contrairement à ceux peut-être qui vous attaquaient, qui vous insultaient. Alors, vous savez, ça me succès. Peut-être que tu es idiot, peut-être que tu es... Je ne sais pas, hein, vous savez, la malédiction, la haine et la jalousie. Les gens me disent, Keïta, quand on ne vous écoute pas, souvent on est gêné. Excusez-moi, je reprends un petit idiot sur TikTok, un petit idiot. De toute ta vie de merde, de dévergondé, de raté et de bâtard, 100%, tu ne pourras jamais m'arriver à la cheville. Wallahi billah, tu ne pourras jamais. Cette haine qui te ronge va te détruire. Parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien saisi et vous ne comprendrez rien. Même quand vous n'aimez pas quelqu'un, reconnaissez que la personne est mieux que vous. Je vous bats sur tous les plans. Quel plan est-ce que vous croyez compétir avec moi? Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas un bâtard, que vous êtes le fils de votre père et de votre mère, téléchargez une application, n'importe quelle application audiovisuelle, et puis lancez-moi un défi, n'importe quel défi, à partir de votre plateforme. Je télécharge la même application, et puis on fait une confrontation. En direct, tout le monde va nous suivre. Si tu es vraiment le fils de ton père et de ta mère, si tu n'es pas un bâtard, Sami Succès Académie, c'est de toi que je parle, télécharge une application, envoie-moi le lien. Je télécharge la même application, et puis on va sur une confrontation, que toi-même tu vas choisir. Choisis le sujet que tu veux. Le sujet que tu veux, peu importe la nature du sujet. Et puis on va compétir. Je vais enlever ton caleçon et ta mère va te rédiquer comme bâtard que tu sois. Je te donne, il faut le faire si tu peux. Il faut le faire. Je vais te laisser quand même écouter, souffrir. Parce que là, tu n'as plus droit à la parole. Ici, c'est Keïta. Si tu es garçon, je t'attends. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu es garçon, alors tu as 1240 abonnés et puis tu suis, je crois, 1098 personnes. 1092 personnes. Tu as 1240 abonnés, d'accord? Tu empower millions to achieve. Ah bon, je suis en train de lire la merde, hein? Je suis en train de... Donne-moi une seconde. Parce que quand tu t'amuses avec moi, moi je te demande. Alors, tu n'as que quoi? 1240 abonnés et puis tu suis 1092 personnes. Je ne sais même pas ce qu'ils vont chercher sur toi. Sans qui succès? Sans qui succès, c'est ça? Allez, va ailleurs. Voilà. Moi, j'ai fini avec toi. Alors, c'est simple. On continue. Alors donc, la question que je me pose toujours, c'est de savoir qu'est-ce que le Premier ministre aurait dû faire, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il reproche au président Assimi Goïta au point de tenir ces gens de propos? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire et puis il n'a pas fait? Mais Assimi Goïta a pris le temps de regarder le Premier ministre parce qu'il a toujours dit, le Premier ministre, la VAR existe. Il a toujours dit quoi? Il dit, le Premier ministre et moi, on n'a pas parlé. Voilà les conditions. Mais il n'a jamais dit, voilà ce que le président m'a dit. Il n'a jamais dit. Et je crois même que le fait même de le choisir, je peux me tromper, mais une fois j'ai entendu Abdul Niang dire,
c'est le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui a œuvré pour qu'il soit choisi comme Premier ministre. C'est ce que j'ai suivi. Alors, aujourd'hui, il y a une question simple qu'on peut se poser. Une question légitime. Une question légitime. On peut se poser. Quelle est cette question? Qu'est-ce que, concrètement, Shogel aurait pu faire pour éviter ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Parce que quand vous vivez, vous êtes en collaboration. Il y a un adage africain, je crois, qui dit, quand vous dites à quelqu'un, viens, on va vivre ensemble, vous lui dites, viens, on va faire palabre. Ça veut dire qu'il va forcément, vous allez, il y aura des incompréhensions. Ça, c'est une certitude. Mais quand les incompréhensions arrivent, surviennent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce moment aussi que je vous ramène encore sur une pensée emblématique de Dieu. Dieu ne regarde pas pourquoi vous êtes tombé. Donc, parce que forcément, vous allez tomber. Mais Dieu regarde comment vous relevez. Parce que les occasions de chute, il y en aura tous les jours. Mais c'est la manière dont vous allez vous relever que Dieu observe. Il saura s'il peut fonder un projet sur vous ou pas. Et quand je dis tomber, c'est-à-dire Dieu met en valeur votre potentialité pour avoir la foi ou pour renier la foi. La foi en vous-même, la foi en votre avenir, la foi à ce Dieu glorieux. Alors, c'est ça que Dieu regarde. Assimi certainement, volontairement aussi, à laisser certaines choses. Ici, revenons en arrière sur cette question. Cette rhétorique du Premier ministre qui a choqué le monde. Et je peux vous dire que Assimi a été appelé par le général, par son petit frère, mais par son petit frère, Assimi a été appelé. Ici, je vais vous ramener, oui, le général a appelé Assimi, le capitaine a appelé Assimi, parce que je dis, président, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe à Bamako? Que s'est-il passé? On va écouter ceci d'abord. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Regardez comment il manipule ici. Il n'y a jamais eu de débat. Les ministres, on a pris tous à la télé. Et puis dit, j'ai dit aux gens du M5, patience. Regardez la rhétorique. Regardez la manipulation. Regardez le glissement entre les autorités gouvernementales. Ici, il n'évoque pas le nom de la population. Ici, il ne parle pas du peuple. Ici, il ne parle pas des Maliens. Mais ici, le M5 RFP, dans son entendement, le même M5 RFP qui a fait tomber le pouvoir d'Ibrahim Baka Keïta, ici, c'est un chantage. Je dis aux gens du M5 RFP, patience. Aïe. Wow. 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 Alors là, wow, je suis perdu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? On va réécouter. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. Je m'arrête là. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. Moi, Wallah, je jure au nom de Allah, sur mes parents qui m'ont porté, ceux qui ont été utilisés comme canal de Dieu pour m'amener sur cette petite terre, la terre des hommes, ils me coûtent trop cher, ces parents-là. Je ne peux pas me
permettre de tenir des propos en sachant bien qu'ils m'ont donné une éducation et passé à côté de l'éducation. Billahi, c'est quel premier ministre qui nous parle ici? Donc c'est un premier ministre rancunier ou un premier ministre qui souhaite tant la chute d'Assimi Goïta? Est-ce que ça, ce sont les propos qu'un premier ministre doit tenir? Wow. Ici, il croit indexer Assimi Goïta, mais il oublie. Toute personne douée de bon sens doit se poser une question. Attendez, est-ce que ça, là, c'est l'attitude des premiers ministres? Que Jean, le premier ministre, le Assimi A, le Mali A. Donc, il ne contrôle rien dans le gouvernement, mais il est premier ministre. Pourquoi faire? Moi, j'ai toujours dit, ceux qui me connaissent très bien, qui achètent les produits avec moi, souvent je leur dis, je ne prendrai jamais 5 francs de quelqu'un gratuitement sans apporter à la personne la réponse ou la solution au problème ou à la maladie. C'est une façon de parler. Jamais je le ferai. Si je prends 1 centime avec vous, le produit que je vous donne va vous guérir. Et par la grâce de Dieu, vous allez être guéri. Je ne prendrai jamais. Je refuse d'être payé pour un travail que je n'ai jamais fait. Parce que Dieu, Allah, va me demander dans ma tombe. L'argent que tu prenais là, est-ce que c'était honnêtement gagné? Alors, quand vous me dites que vous êtes un premier ministre, et l'argent que vous percevez, ce n'est pas le travail que vous faites, est-ce que vous n'êtes pas gêné de prendre cet argent? C'est une question de moralité et de bon sens. Est-ce que vous n'êtes pas gêné de prendre l'argent d'un travail que vous n'avez jamais fait? Vous prenez l'argent pour une fonction que vous ne remplissez pas. Laissons même la politique de côté. Est-ce que ça ne pose pas un cas de conscience? Un cas de conscience morale. Être payé pour un travail que vous n'avez jamais fait. Wow. Alors là, waouh, waouh, je suis fatigué. Là, j'apprends quelque chose. Il dit, c'est à la télé, c'est sur les réseaux, c'est une information. Mais alors, moi, Cheikh Oumar Keïta, wallahi billahi, je dis ça, je rends ma démission. Tout de suite. Mais c'est le monsieur qui a toujours dit qu'il ne veut pas rendre sa démission. C'est là qu'on va venir avec la dissolution du gouvernement. Restez jusqu'au bout parce que l'objectif, c'est ça. C'est ce qu'on va demander à Assimi Goïta. Dissoudre le gouvernement. Puisque lui, il veut maintenant devenir opposant dans le gouvernement. Opposant au président. Opposant au peuple malien. Opposant à la transition. Moi, la question que je me pose, pourquoi le CNT reste silencieux? Moi, je ne comprends pas. Malik Diaw était trop silencieux. Je ne sais pas. Il y a longtemps, Malik Diaw aussi, ça, c'est arrivé. Il faut m'excuser, hein, mon général. Mais si vous aviez écouté ce que Keïta vous avait dit depuis longtemps, voilà, il dit que bio. Voilà, au nom de Dieu, vous n'écoutez pas souvent quand vous parlez. Vous avez d'autres personnes qui vous disent autre chose. Et Dieu seul sait combien je mets dans l'argent, combien d'argent j'ai investi pour vous informer, combien d'argent j'ai investi pour vous accompagner dans cette transition. Dieu seul le sait. Au nom de Dieu, il n'y a pas un Malien sur la terre qui respire, ni d'un homme et d'une femme qui dépense comme plus que moi pour soutenir la transition. Wallahi billah. Il n'y en a pas, ni au Mali, ni à l'extérieur. Il n'y en a pas. Le commerçant, il vend, il gagne intérêt. Chaque mois, voilà, chaque mois, c'est 1 million que je mets dans le carburant. Pourquoi? Pour faire les lives, pour vous accompagner. Est-ce qu'on m'a reconnu? Je m'en fous. Est-ce que je souhaite qu'on me reconnaisse? Je m'en fous. Je le fais par amour pour mon pays. Il n'y a pas un Malien. Il se montre dans les avions, dans les petits avions, première classe, patati patata. Je suis à New York, je suis à Dubaï. Moi, je m'en fous. Je suis assis dans la poussière au Mali ici. Mais je mets 1 million chaque mois
pour soutenir la transition? Qui? Montrez-moi un seul activiste, un seul chroniqueur, un seul journaliste, une gens qui fait plus que moi. Et ça, je ne vous parle même pas des habits que j'achète. Alors là, il y a des boutiques qui veulent forcément être clients avec moi. Forcément. Quitte à même si tu payes pas, on te donne, on sait qui tu as payé. Et bien, ça va encore faire. N'attendrez ça va encore faire. Dans les habits, Wallahi, sur ma tombe, je ne connais même pas la somme. Les autres, je ne sais pas. Les chaussures, je ne sais pas. Les paires de lunettes, aujourd'hui, j'ai acheté une paire de lunettes 200 000. Non, à peu près 300 000, pardon. Des montures différentes. 300 000, je dis, aujourd'hui. Alors, si vous mettez ça sur les 1 million de carburant, ça fait comme 1 million 200. Si vous mettez au minimum 500 000 dans les habits, alors on bat 300 000 dans les habits, ça fait comme 1 million 500 000. Montrez-moi un seul Malien qui peut faire comme moi. Montrez-moi un seul qui peut faire comme moi. Il n'y en a pas. On le fait par amour, mais vous n'écoutez pas. On le fait pour le pays, vous n'écoutez pas. Vous ne serez jamais comme moi. Jusqu'à votre vie de merde, vous ne serez jamais. Parce que Dieu m'a fait une faveur. Je n'allais jamais faire de direct, mais je le fais quand même. Je le fais. Donc, imaginez quelqu'un qui dépense à peu près 1 500 000 chaque fois, juste pour l'amour de son pays. C'est vrai. En le faisant, je gagne mon argent. Mais en partie, quand je m'assois pendant 2 heures de temps, ce n'est pas pour parler de mon business, c'est pour parler du Mali. Mais vous n'écoutez pas. Si vous aviez écouté ça là, à tout dans ce Roby, j'espère que ça, c'est un petit conseil. On va continuer de l'écouter. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez. L'important, c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Donc, certains ont compris que cette patience, c'est de la faiblesse. Le plus important, que le pays existe. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout, je vais me limiter à ça. Un premier ministre qui dit il n'y a pas eu de débat au niveau du gouvernement. Mais j'ai honte, monsieur le premier ministre. J'ai honte en vous répondant. J'ai honte parce que je voudrais apporter ici un démenti formel, je ne dirais pas votre mauvaise foi, mais la ruse que vous avez utilisée, que le président a utilisé cette ruse contre vous. Pourquoi il n'y a pas eu de débat? C'est la question que tous les Maliens doivent se poser. Pourquoi il n'y a pas eu de débat? Je répète, c'est la question légitime que tous les Maliens doivent se poser. En co-élection, à Dati, Kodofarlaka, mais les clés à Kumamafo, gouvernement, les clés, Moshima Sigika Kumafo. Bitla Nazarakala, Katlaka, Wala Bamanakala, Inch'Allah. Alors, pourquoi le Premier ministre joue à un jeu aussi dangereux? Est-ce qu'il croit qu'il est le plus intelligent au Mali? Est-ce qu'il croit qu'il maîtrise la politique plus que tous les Maliens? Malgré ses 50 ans d'expérience en politique, mais je vais le recadrer aujourd'hui avec peut-être moins que ça. Parce que moi, j'ai commencé la politique, et puis après, j'ai laissé, je suis revenu. J'ai commencé la politique en 96. J'ai fait 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans, et puis j'ai laissé. Je suis parti aux États-Unis dans les années 2000. Et puis, c'est en 2014, 2015 ou 2016, j'ai essayé de reprendre. Et c'est avec l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir que j'ai commencé à véritablement m'impliquer. Alors, vous voyez que les 50 ans du Premier ministre, c'est beaucoup. Mais en réalité, qu'est-ce que les 50 ans du Premier ministre ont donné au Mali? Parce qu'un politicien, quand vous dites, j'ai fait 20 ans de vie politique, alors je prends un exemple. Où les artistes, ils font souvent célébration, 50 ans de carrière, on dit 50 ans de bonheur, 50 ans de joie. Pendant ces 20 ans de la carrière musicale, vous avez
apporter la gaieté, la joie dans les familles, dans le cœur des gens. Donc, c'est votre, comment on appelle ça, c'est votre héritage, ce que vous avez réalisé. Mais, mais, quand un homme politique dit 50 ans, les 50 ans-là, pendant ces 50 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Pendant ces 50 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple malien? Pendant ces 50 ans, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple malien? C'est la question, logiquement, que le Premier ministre devra se poser. Quand vous dites j'ai 50 ans d'expérience en politique, d'accord, qu'est-ce que cela apporte au Mali? C'est la première question que le Premier ministre doit répondre lui-même. Moi, je n'ai pas à répondre à sa place, mais lui-même, je soulève le débat pour qu'il réponde lui-même. Deuxièmement, il n'y a pas eu de débat. Monsieur le Président, vous comprenez l'urgence de la dissolution du gouvernement. Il faut dissoudre le gouvernement au plus vite. Nommer rapidement un Premier ministre et constituer un nouveau gouvernement. Alors, il dit qu'il n'y a pas eu de débat. Wow. Qui a annoncé les assises nationales pour le dialogue intermalien? Qui? C'est le président Assimi Goïta. Le Premier ministre, en sa qualité de Premier ministre, selon la Constitution, la primature est une institution. No battery, please charge. Il faut me laisser attendre, je vais éteindre ça là. Alors, le Premier ministre, sur le volet constitutionnel, est une institution. Et quelles sont les attributions que la Constitution accorde ou donne à la primature? C'est d'exécuter la politique nationale du président. Est-ce que vous avez compris? C'est d'exécuter la politique nationale du président. On s'est bien compris, c'est pas ça? On continue. Quand il s'agit d'une élection, on va aller d'abord dans le cadre d'une élection. Un président est élu en fonction d'un projet, d'un programme de gouvernement. Et c'est ce programme-là que le Premier ministre est chargé d'exécuter pendant le mandat du président. Mais dans le cas ici, Assimi n'a pas été élu. Il a été porté à la tête du pays au regard des remous sociaux, au regard d'un bouleversement. Donc, l'ancien régime a démissionné, Assimi est devenu président, laissons le Bandao. Maintenant, Assimi dit, pour avoir la légitimité, pour exercer correctement mon travail, je veux que le peuple malien lui-même décline ses ambitions, décline ses observations. Qu'est-ce que le peuple malien veut? Il y a eu 518 ou 38 projets proposés par les premières assises de la refondation. Le Assimi dit, comme je n'ai pas été élu, je veux que le peuple même me donne cette souveraineté en choisissant les projets qui doivent être exécutés pendant la transition. Et il y a eu jusqu'à 500 et quelques. Dans les 500, il y a un débat qui a été fait, il y a un certain nombre qui a été retenu. Ce qui peut commencer, mais pas fini dans la transition, et ce qui peut être commencé pendant la transition et fini pendant la transition. Donc, ils ont fait ce choix-là, et Assimi a été mandaté par le peuple pour exécuter ce projet. C'est un. Je voudrais que Choguel sorte avec la crainte de Dieu et le respect du peuple malien pour nous dire, d'accord, pour nous dire que les rapports, les résultats des premières assises ont fait objet d'un débat au sein du gouvernement. Mais pourtant, les projets sont en train d'être exécutés. Et c'est lui-même, Lavar est encore, Lavar est là, et c'est lui-même qui a dit au peuple malien, moi je ne savais pas. C'est lors d'une de ces rencontres, il a dit, je crois cette année ou l'année dernière, là, je ne sais pas, il a dit qu'il y a eu 500 et quelques projets. Le gouvernement a identifié ce qui peut être fait dans l'immédiat, ce qui peut être fait à moyen
ce qui peut, pardon, à court, moyen et long terme. Mais Senghor ne nous a jamais dit qu'il y a eu un débat. Senghor n'a jamais restitué au peuple, puisque c'est lui qui doit exécuter le programme du président. Ça, c'est un premier point. Il y a eu une première assise. Il y a eu deux. Après ça encore, il y a eu d'autres assises. Il y a eu, je crois, l'éducation, je crois, il y a la justice aussi. Enfin, il y a plein d'assises. Mais ici, on a eu les assises par rapport au dialogue intermalien. Et c'est là qu'ils ont demandé aux généraux et par rapport aux colonels d'être des généraux. Est-ce qu'il y a eu un débat au sein du gouvernement pour accorder comment on appelle ça, cette faveur-là, ces épaulettes-là aux généraux? Est-ce qu'il y a eu débat? Alors, Choguel, qu'il arrête de manipuler les gens, parce que les politiciens sont forts dans la manipulation de l'information pour désinformer, intoxiquer, révolter. Qu'ils nous disent les assises nationales pour le dialogue intermalien. Est-ce qu'il y a eu un débat là-dessus? Que Choguel nous le dise. S'il n'y a pas eu de débat là-dessus, et que il y a eu des pics, c'est-à-dire qu'on a pris, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, jusqu'au point où ils ont reçu leur grade de généraux. Est-ce qu'il y a eu un débat sur les grades de généraux? Non, c'était une recommandation. Donc, quand Choguel veut manipuler les gens, il dit, il n'y a pas eu de débat. Qu'il nous dise une seule fois, de toutes ces assises-là, c'est lui qui est chargé d'exécuter, je vous en prie, le programme national du président. Programme qui a été décidé par le peuple souverain à travers les assises. Est-ce que les assises, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'il a initié des débats au sein du gouvernement? Je vous ai dit que l'exécutif fonctionne avec deux branches. Deux, il n'y a pas trois. Deux. Un, le conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre. Et le conseil des ministres présidé par le président. Est-ce que pendant le conseil de gouvernement, il a émis l'idée qu'il faut débattre des dernières assises pour le dialogue intermalien? Est-ce qu'il a émis l'idée pendant le débat du gouvernement? Le conseil du gouvernement qui prépare le conseil des ministres. Le conseil de gouvernement, Choguel, est-ce qu'il a émis cette idée? Non. En tant que politicien, il savait très bien ce qu'il faisait. En tant que politicien, il sait très bien que c'est lui qui doit susciter le débat, en sa qualité de Premier ministre. Mais il n'a jamais suscité le débat. Jamais. Et aujourd'hui, il vient nous dire qu'il n'y a pas eu de débat. Je vous laisse vous-même déterminer pourquoi il a fait ça. Chacun peut comprendre aisément que recherche le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je vous ai dit, je serai votre ennemi juré dans votre cauchemar. Le pire ennemi que vous pouvez voir dans votre cauchemar, c'est moi. La communication, je la maîtrise autant que vous. L'art du parler, je le maîtrise autant que vous. L'expérience politique, je n'ai pas 50 ans, mais je maîtrise autant que vous. Le fonctionnement du gouvernement, les différentes branches, les articulations, je les maîtrise. Peut-être, je ne dirais pas mieux que vous, mais autant que vous. Alors, vous croyez réellement que moi, je vais croire à ce que vous avez dit, sachant que c'est vous qui devez exécuter le programme du président. C'est vous qui devez susciter le débat. C'est vous qui devez encourager le débat. C'est vous qui devez proposer le débat. Vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi vous accusez le président? Pourquoi vous n'avez pas suscité le débat? Pourquoi vous n'avez pas évoqué l'idée même du débat? Et aujourd'hui, vous voulez attaquer Assimi Goïta? Je suis votre pire cauchemar, monsieur le Premier ministre. Vous êtes en erreur. Voilà pourquoi Assimi Goïta doit dissoudre ce gouvernement. Parce que vous êtes sur la défensive. Vous cherchez à piéger le président et à vous dédouaner.
Mais vous ne vous êtes jamais remis en cause, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous auriez dû faire et vous ne l'avez pas fait? Qu'est-ce que le peuple malien attendait de vous et vous ne l'avez pas fait? Pourquoi c'est le président Assimi Goïta qui doit ramasser les pots cassés? Et vous, en sa qualité de président, en réalité, quand la politique nationale du président échoue, la première personne indexée, c'est le Premier ministre. Vous semblez ignorer ça, parce que la Constitution vous donne ce droit-là. Monsieur le Premier ministre, vous croyez qu'on est encore dans les années 80, 70, et ces histoires-là, vous sautez, vous parlez, puis les gens vont gober? Ça, c'est terminé. Je vous ai dit qu'il y a aujourd'hui le rejet de l'information, les réseaux que nous utilisons et que je sais utiliser merveilleusement bien. Alors, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas démissionner, monsieur le Premier ministre? Moi, il n'y a pas de problème. Mais on peut dissoudre le gouvernement. Et j'appelle le président Assimi Goïta à dissoudre le gouvernement et immédiatement nommer. Il prend un décret de dissoudre et automatiquement, en bas du même décret, il nomme un nouveau Premier ministre sur le champ. Monsieur le Président, voilà ma position. Il faut dissoudre le gouvernement actuel. Il faut le dissoudre. Parce que les gens comprendront mal si vous demandez au Premier ministre de rendre sa démission, parce que visiblement, c'est fini, vous ne pouvez plus travailler ensemble, monsieur le Président. Ça, là, on connaît votre tempérament froid, monsieur le Président. On connaît votre maîtrise de soi. On connaît votre légendaire humilité, patience. Mais en politique, monsieur le Président, il y a des moments où il faut battre le fer quand c'est chaud. Et ici, demander à Sugar de démissionner, ça n'arrivera pas. Il a déjà dit, il ne le fera pas. Mais vous avez une carte encore, c'est de dissoudre le gouvernement tout entier. Le même décret qui dissout le gouvernement, le même décret nomme un prochain Premier ministre qui rapidement va constituer un gouvernement avec les ministres qui sont à la hauteur. Il ne va pas démissionner. Mon ami, on attend de vous parler. Oh, mais tu n'as pas déjà entendu. Il ne démissionnera pas. Nous, on veut de la dissolution du gouvernement, c'est tout. Parce qu'il y a des ministres qui doivent partir. Ce n'est pas Choguel seul. Le ministre de la communication doit partir. Donc, moi, quand je dis dissolution, là, ce n'est pas Choguel seul que je vois. Il y a 2 ou 3 autres ministres, ministres qu'il faut ajouter dessus. Alors, ça, c'est pour éviter qu'on vienne dire et il veut régler des comptes. Monsieur le Président, à la Cameroun, il faut dissoudre le gouvernement. Monsieur le Président, je demande la dissolution du gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande humblement, je n'exige pas. Le peuple malien n'a pas le temps de rentrer dans les émotions des politiciens. Parce qu'il dit qu'il va rencontrer des politiciens, ceux qui sont opposés à vous. Il dit que comme Ibrahim, comme Maïga, le ministre délégué, comme le vice-premier ministre, le général Maïga, a créé 100 partis, c'est pour combattre le M5 RFP. Lui aussi, il va se lier de nouveaux partenaires. Monsieur le Président, est-ce que vous avez du mal à comprendre ce qu'il a dit? Il dit clairement, Abdoulaye Maïga a créé 100 nouveaux partis politiques. Alors, lui aussi, il va s'arroger le droit aussi d'avoir de nouveaux partenaires. Donc, il va appeler aussi des partis politiques pour former un bloc, une alliance. Son au cacao, qu'il ne soit plus Premier ministre. Parce que si vous permettez au Premier ministre de prendre le pas, commencer ces rencontres, il vous sera politiquement difficile de dissoudre le gouvernement. Donc, mieux vous prendre d'abord, dites-lui, c'est vous qui êtes le patron, il ne rencontrera aucun parti politique. 1. S'il y a une rencontre avec les partis politiques, ça ne se fera pas dans le dos du ministre Abdoulaye Maïga. Aucun parti politique. C'est pourquoi je vous ai dit, monsieur le Président, on vous a blagué, les politiciens vous ont blagué, vous avez levé la suspension des partis politiques. Afleni, je vous ai dit de ne pas le faire. J'ai dit, je ne comprends pas quelle était la précipitation. Vous l'avez fait. Là où on voulait en venir, là, voilà. Quand je vous dis, les politiciens ont piégé notre président, les gens croient que je mens. Ce sont les conseillers du président qui ont fait ça.
Et aujourd'hui, voilà la situation. Bon, Choguel nous dit, il n'a pas caché, il a dit ouvertement, il dit, dans le jour à venir, vous allez entendre, il y aura un bouleversement. Si vous voyez que le monsieur parle de M5, 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 c'est qu'il a déjà commencé à parler. Et les gens sont d'accord avec lui pour se fondre dans le M5. Donc, en fait, il veut redynamiser le M5 pour un deuxième combat, celui de la clarification. Puisque lui s'est clarifié, le président, il appartient au président de se clarifier. Donc, monsieur le président, la balle est dans votre camp. Choguel s'est clarifié. Choguel s'est clarifié. Et Choguel a clarifié la position du M5 RFP. Enfin, ce qui reste l'enveloppe vide. Ils auront de nouveaux partenaires, des partis politiques. Donc, vous, maintenant, monsieur le président, j'ai commencé mon intervention avec ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, de façon claire et nette, j'ai été clair, j'ai dit quoi? J'ai dit, la clarification entraîne des actions. Soit vous vous clarifiez, soit il y a rupture. Mais monsieur le président, Choguel a clarifié sa position et il n'a pas caché. Il dit il va s'allier avec des partis politiques. Maintenant, vous, monsieur le président, quelle sera votre clarification? La seule clarification qui vous reste, monsieur le président, pour faire bien votre travail, il faut dissoudre le gouvernement. Voilà votre clarification, monsieur le président. Il faut dissoudre le gouvernement et nommer immédiatement un nouveau Premier ministre pour constituer le prochain gouvernement. Je répète, monsieur le président, il faut dissoudre le gouvernement dans l'immédiat et nommer un nouveau Premier ministre pour constituer un nouveau gouvernement. Monsieur le président, je répète une dernière fois, il faut dissoudre ce gouvernement-là et nommer d'urgence un nouveau Premier ministre pour constituer un nouveau gouvernement. Parce que le peuple malien n'a pas besoin de ça. L'AES n'a pas besoin de ça. Et si vous permettez cela, vous, en tant que président de l'AES, ce sera un sérieux discrédit sur l'organisation. J'ai dit qu'il y a un timing. Choguel n'est pas sorti pour dire toutes ces choses-là au hasard. Regardez le timing avec la présence du président ghanéen à l'invitation de Macron à Paris. Oui, la semaine dernière, il était à Paris, le président ghanéen. Et je vous invite à aller écouter ce qu'il a dit par rapport à la CEDEAO, par rapport à l'AES. Et regardez encore ce que la CEDEAO a dit. On a mis nos forces en attente, c'est maintenant activé, on peut maintenant mener la lutte contre le terrorisme. Et Choguel sort avec ça. Donc, Choguel montre au monde, je ne suis pas d'accord avec les militaires. Non, 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 tout ce qu'ils font, c'est de leur fait. Moi, Choguel, ils ne m'ont jamais construit. Choguel, il est en train de se dédouaner. Choguel dit à la communauté internationale, ce qu'ils font, je ne suis pas partisan. Je ne suis pas associé. Ça, ils ne m'ont jamais associé dans leur prise de décision. Est-ce que, monsieur le président, vous avez un problème pour comprendre ça? Choguel dit à la communauté internationale, c'est eux qui ne veulent pas organiser l'élection. Moi, je veux l'élection. Moi, je veux la démocratie. Moi, je veux le retour à leur constitution. Mais c'est eux qui ne veulent pas. Monsieur le président, voilà le message de Choguel Kokala Maïga. Ce qu'il a dit. Et tout le monde a compris ça. C'est vous qui êtes indexé, monsieur le président. C'est vous qui êtes l'ennemi de la démocratie. C'est vous qui ne voulez pas organiser les élections. C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi il veut s'allier avec ces politiciens-là pour vous mettre la pression. Mais, monsieur le président, assumez ce que vous faites. Il faut dissoudre le gouvernement. Il faut dissoudre le gouvernement et nommer rapidement un nouveau Premier ministre pour constituer un nouveau gouvernement. Parce que c'est clair, Choguel a été clair. Il dit, moi je vais à l'élection, hein, communauté internationale, moi je vais à l'élection. C'est eux, ils ne veulent pas. D'ailleurs, ils ne m'ont pas associé, ils ont annulé la date des élections, je ne sais même pas quand. Donc je vais mettre la pression sur eux. Maintenant, vous allez voir que Choguel va commencer à se faire de nouveaux habits. Monsieur le Président, on a compris ce jeu. Monsieur le Président, il n'est pas le seul intelligent en politique. Il a 50 ans, je n'ai pas 50 ans en politique. Mais je ne crois pas qu'il puisse me damer le pion. Donc, mon conseil à mon président, il faut dissoudre rapidement
il faut dissoudre rapidement, je le répète, il faut dissoudre rapidement le gouvernement et nommer un nouveau Premier ministre. Parce que le Mali n'a pas besoin de ça. L'AES n'a pas besoin de ça. Les Maliens n'ont pas besoin de ça. Le peuple de l'AES n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être focalisés. On a besoin d'avoir la sécurité. On a besoin d'implémenter notre économie. Donc, Monsieur le Président Assimi Goïta, je le répète une dernière fois, il faut dissoudre le gouvernement et nommer rapidement un nouveau Premier ministre. Les Maliens ne peuvent pas accepter. Parce que si vous dites à Choguel de démissionner, il ne va jamais démissionner. Vous pouvez le démettre, mais vous allez faire de lui un martyr. C'est-à-dire, il s'est déjà victimisé. Et les gens pensent que c'est lui la victime. Et vous n'avez qu'à aller écouter. Allez écouter la presse française. Vous allez être étonné. Aujourd'hui, le Choguel est devenu l'ami de tous ces journalistes français. Aujourd'hui, il est devenu l'ami de tout cela. Mais pourtant, tout cela le critiquait. Mais vous croyez que Alassane Ouattara, certainement, n'a pas pris son téléphone pour le féliciter? Vous croyez qu'il n'a pas reçu des encouragements? Arrêtons de rêver. Il a reçu des encouragements. Il a été félicité. On lui a dit, il a très bien fait. Ces militaires doivent quitter le pouvoir. Il faut dégager ces militaires-là. Et les gens sont prêts à l'accompagner, à le soutenir dans ce combat. Monsieur le Président, voilà la réalité. Vous n'avez pas besoin de ça. Le Mali n'a pas besoin de ça. L'AES n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi, à mon humble avis, Monsieur le Président, montrez qui est maître à bord. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Vous êtes le seul capitaine. Prenez votre décision. Il faut dissoudre le gouvernement. Un point, c'est tout. Monsieur le Président, on vous demande pardon. Il faut dissoudre ce gouvernement-là. Ce gouvernement-là ne peut plus faire l'affaire du Mali. Ce gouvernement-là ne peut plus faire votre affaire. Ce gouvernement-là ne peut plus faire l'affaire de l'AES. Il faut le dissoudre et choisir un Premier ministre qui peut vous comprendre, qui comprend les aspirations du peuple malien, parce que un Premier ministre qui refuse d'appliquer la politique du président et qui sort pour accuser le président, Monsieur le Président, je ne sais pas ce que vous attendez encore pour dissoudre ce gouvernement. C'est Choguel. C'est Choguel qui doit conduire la politique nationale du président Assimi Goïta. Et cette politique a reçu ses orientations des assises nationales. Et ce sont ces orientations des assises nationales, c'est sur ça que Choguel doit travailler. Il rejette tout ça, ce n'est pas son problème. Lui, qu'est-ce qu'il dit pendant le conseil de gouvernement? Qu'il nous dise, attends, Choguel peut nous dire qu'il n'y a pas de conseil de gouvernement au Mali? Quel gouvernement sérieux peut dire ça? Quel premier ministre sérieux peut dire qu'il n'y a pas de conseil de gouvernement? Donc, s'il y a un conseil de gouvernement, pourquoi les sujets qui lui tiennent à cœur n'est pas débattu pendant le conseil de gouvernement? Pourquoi ça ne fait pas partie des divers pendant le conseil des ministres? Mais on veut lui faire croire que c'est Assimi qui décide tout, le Choguel il fait rien. Mais c'est faux, c'est absolument faux. C'est lui qui fait le conseil de gouvernement. Assimi n'est pas là-bas. Mais pourquoi pendant le conseil de gouvernement, il ne pose pas les problèmes? Alors on va où là? Donc lui c'est de douane. Lui, ce n'est pas lui qui est en faute. Il n'est pas consulté. Attendez, Monsieur le Premier ministre, vous croyez qu'on est idiot à ce point-là? Vous croyez qu'on est analphabète à ce point-là, ignorant à ce point-là? Vous nous prenez pour qui, Monsieur le Premier ministre? Qu'on ne sait rien de rien? On ne sait pas comment la branche exécutive fonctionne? C'est ce que vous pensez? S'il vous plaît, n'insultez pas notre intelligence, Monsieur le Premier ministre. Le conseil de gouvernement, c'est le Premier ministre qui préside ça. Assimi n'est pas là-bas. Et pendant ce conseil de gouvernement, vous faites quoi? Vous dites quoi? Mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, Monsieur le Premier ministre. On sait ce qui se passe pendant le conseil de gouvernement. On n'est pas là-bas, mais on le sait. Alors, je vous dis pourquoi le Premier ministre fait ça. Présider le conseil de gouvernement. Vous vous rappelez le monsieur qui est sorti pour insulter le ministre Abdoulaye Maïga, un des collaborateurs de Choguel. Il dit lors du conseil de gouvernement, ça c'est pas moi qui le dis, hein. La VAR est là, vous pouvez aller vérifier aussi. Il dit Abdoulaye Maïga a manqué de respect au Premier ministre, il a pris ses affaires, il a claqué la porte, il est parti. Nous, on n'était pas là-bas. Et s'il n'y avait pas conseil de gouvernement, est-ce que le monsieur, il a dit, il a dit que c'était par le conseil de gouvernement que ça s'est passé. Donc, Choguel assiste au conseil de gouvernement,
Il préside le conseil de gouvernement, parce que c'est le conseil de gouvernement qui prépare le conseil des ministres. Et le conseil des ministres exécute les projets du président sur le plan national. Alors, de quoi est-ce qu'il parle alors pendant le conseil de gouvernement? Donc, il sait qu'il y a tout ça, et il n'a jamais évoqué ça pendant le conseil de gouvernement. Ah, Choguel, toi aussi, et le premier ministre. Il t'en tiendait, parce que tu n'avais pas imaginé peut-être que Keïta était ta bête noire, ton pire cauchemar. Choguel, tu n'as pas imaginé certainement qu'on pourrait analyser comme ça. Tu crois que Keïta rentre dans l'émotion, c'est ça? Keïta rentre dans l'émotion, Keïta ne va pas chercher à comprendre comme tous les Maliens, ou là, monsieur le Premier ministre, c'est insulter l'intelligence de Keïta. C'est une erreur grave, monsieur le Premier ministre, que vous avez commis ici, une erreur très grave. Et après ce que j'ai dit, si Assimi estime qu'il ne faut pas dissoudre le gouvernement, peuple du Mali, vous êtes témoin, comme Christ a pu le dire, je sais prévenir selon Mewé, je ne sais pas guérir. Je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je sais prévenir, monsieur le président Assimi Goïta, mais je ne sais pas guérir. Je vous ai dit, ici, tout le monde, tous ceux qui pensaient que Choguel était la victime, si vous avez une petite dose d'honnêteté en vous, au regard de ce que nous venons de dire, vous devez savoir que Choguel n'est pas la victime, mais que c'est Assimi Goïta qui est la victime et non Choguel. Si vous avez un peu de dignité, vous qui venez d'écouter, et je suis sûr que vous en avez tous, partagez au maximum. Cette vérité-là, je vous ai dit, quand on commençait le direct, j'ai dit, je vais vous amener à un niveau supérieur. Ce que je vous ai dit ici, personne ne vous l'avait dit. Donc, je vous en prie, permettez à ceux qui n'ont pas pu être avec nous pendant ce direct d'être informés. Ce n'est pas Choguel qui est la victime, c'est Assimi Goïta qui est la victime. Ce que Assimi a demandé à Choguel, il ne l'a jamais fait. Si je suis en erreur, interpelle-moi. Choguel ne le fait pas. Mais c'est publiquement qui va humilier le président. Ça, ce n'est pas un collaborateur. Ça, ce n'est pas le travail d'un Premier ministre. On n'a jamais eu de débat, on n'a jamais été consulté, mais ce n'est pas le président de susciter le débat, c'est le Premier ministre qui est chargé d'exécuter le programme national du président. C'est ce Premier ministre-là, selon la Constitution, qui suscite le débat. Vous ne l'avez pas fait. Alors pourquoi vous voulez accuser le président? Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous avez failli ici. Vous avez mal agi. Vous croyez avoir bien fait en disant que ça, vous avez même menacé le pouvoir. Vous avez fait ce petit chantage-là. On va rencontrer les partis politiques. Et vous croyez que nous, ça nous effraie? On vous attend au tournant. Allez vers ces partis politiques-là. Si le petit respect qu'on a pour vous, vous voulez enlever ce petit respect-là. Ah, monsieur le Premier ministre, à bon entendeur, salut.